Sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bienvenue fidèles auditeurs de la RPA, c'est le moment de suivre votre magazine Humura Burundi. Nous sommes le dimanche 5 mai 2019. Voici d'abord les principaux titres de cette édition. 7 membres du parti CNL sont incarcérés à Kirundo depuis hier. Ils sont accusés par la police de tenir une réunion illégale. Et la dégradation des routes pose problème dans les deux capitales du pays. Vous allez suivre les préoccupations des habitants de Bujumbura et Gitega dans cette édition. Et comme tous les dimanches, la seconde partie du magazine est consacrée à la rubrique Ubahuka. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'état de la liberté de la presse au Burundi. La mise en onde est assurée par MSTV Niungeko. À la présentation, c'est Emile Nibasumba. Bienvenue. Bienvenue encore une fois. Commençons par la page Droits de l'homme. 7 militants du parti CNL ont été arrêtés hier au chef-lieu de la province Kirundo. Ils ont été arrêtés par des Imbonerakure sur ordre du commissaire provincial de police. Ces membres du Congrès national pour la liberté sont accusés d'avoir tenu une réunion illégale. Les détails avec Hervé Niyuhire. Tous les 7 militants du parti CNL ont été arrêtés ce samedi au chef-lieu de la province Kirundo par le commissaire provincial de la police en collaboration avec les Imbonerakure. C'était vers 18h30. Oscar Nizigimana, Anatole Karorero, Mathias Ndaisaba, Eugène Lukerandanga, Innocent Nkezabahizi, Jonas Habyarimana et Vincent Nzitunga sont tous accusés d'avoir tenu une réunion illégale. Des allégations qui sont refutées par d'autres membres de ce parti qui expliquent que lorsqu'ils ont été arrêtés, Oscar Nizigimana, représentant provincial sortant, a porté à Anatole Karorero des correspondances de nomination de nouveaux dirigeants de ce parti au niveau provincial et dans toutes les communes. Depuis samedi soir, les 7 membres du parti CNL sont détenus dans les cachots de la police judiciaire de Kirundo. Leurs proches et certains défenseurs des droits de l'homme à Kirundo demandent que ces membres du CNL soient libérés puisqu'ils n'ont commis aucune infraction, soulignait-il. Nous n'avons pas pu joindre le commissaire de la police de la province Kirundo. Le président national du parti CNL, Agathon Rwasa, était également injoignable sur son téléphone portable. Toujours en page Droits de l'homme, après 20 jours de recherche, sa famille annonce l'avoir enfin retrouvé. Il s'agit du caporal-chef Jean-Claude Nimubona. Ce militaire issu des ex-forces armées burundaises est incarcéré dans les cachots du service national de renseignement en mairie de Bujumbura. Jean-Claude Nimubona était introuvable depuis le 14 avril dernier. Lorsqu'il a été arrêté en plein centre-ville Bujumbura, il était en compagnie d'une autre personne, selon sa famille. La personne en question qui, elle, reste introuvable jusqu'ici. Dans quelques instants, nous parlons de la dégradation des routes à Bujumbura et à Gitega. Humura Burundi. Ils sont désormais obligés de faire un très long trajet pour se rendre dans d'autres localités. Le prix du ticket de transport pour ceux qui se déplacent à moto a également grimpé pour les habitants du quartier Kinanira, zone Musaga, après la coupure de la route au niveau du petit séminaire de Kanyosha. L'alimentation du quartier à eau potable est également affectée. Onésime de Shimagize. C'est impossible d'emprunter cette route aujourd'hui. La pluie d'hier a aggravé la situation. Elle est complètement coupée. Ce sont les grognes des habitants du quartier Kinanira en zone Musaga qui utilisent la route reliant la route Bujumbura-Rumonge et la route Bujumbura-Igenda en passant par ce même quartier de Kinanira. Ils font savoir qu'ils sont aujourd'hui victimes des conséquences entraînées par la coupure de cette route, pas enravée au niveau du petit séminaire de Kanyosha.
Lorsqu'on rentrait au quartier en provenance du centre-ville de Bujumbura, on descendait des bus au niveau du petit séminaire et on prenait la route reliant la route Bujumbura-Rumonge et la route Bujumbura-Ijenda. Il est quasiment impossible d'emprunter cette route aujourd'hui car elle est complètement coupée. On est obligé de continuer la route Bujumbura-Rumonge jusqu'à Kanyosha. Et puis, on contourne le quartier jusqu'à la 12e avenue pour en fait descendre vers la 18e avenue du quartier Kinanira. Certains prennent la route Bujumbura-Ijenda jusqu'à Musaga, d'autres passent par les quartiers Kinanira 3 et Kinanira 4. Les chrétiens catholiques fidèles de la messe qui se rient au petit séminaire de Kanyosha sont aujourd'hui tournés vers le paroisse de Musaga car impossible d'accéder facilement à leur paroisse préférée. Il précise que même le petit sentier qu'ils empruntaient souvent pour se rendre au petit séminaire a été barré. Le petit sentier d'Imuyira qui nous permettait d'atteindre le petit séminaire a été barré. Lorsqu'on se rend à la messe au petit séminaire, on est obligé de passer par le quartier Kinanira 4 et puis Kinanira 3 jusqu'à Kinindo chez Papa Nono. D'autres passent par Kanyosha jusqu'à la localité de Kinogono. Arrivés au niveau de la route Bujumbura-Rumonge, ils retourne en direction du petit séminaire. Les habitants du quartier Kinanira indiquent que le prix du ticket de transport pour ceux qui se déplacent à moto a grimpé, notamment lorsqu'il s'agit de se rendre à Kibenga ou à Kanyosha parce qu'on est obligé de passer par le quartier Kinanira 4 et Kinanira 3. Il déplore également le manque d'eau de la régie des eaux car le tuyau qui alimentait ce quartier a été détruit lui aussi par le même ravin qui a coupé la dite route. La dégradation des routes qui est également observée au niveau de la capitale politique. Certaines routes de la ville de Gitega sont en très mauvais état, de quoi susciter la colère de certains chauffeurs qui ne comprennent pas pourquoi la priorité a été accordée à la voirie de la périphérie de cette ville. Les détails avec Emmanuel Daishimi. Depuis 2 ans, la société Sogeas Atom construit des routes goudronnées sur la périphérie de la ville de Gitega. Mais il y a beaucoup de routes en plein centre-ville qui n'ont pas été réhabilitées selon la population. Ces routes sont devenues de plus en plus mauvaises, se lamente-t-elle. La route qui contourne l'espace de l'ancien marché central de Gitega, plus précisément l'endroit où se trouve actuellement le bar appelé Kungoma, n'est plus praticable selon les chauffeurs. Ces derniers indiquent que les véhicules sont endommagés à cause du mauvais état de cette route. La principale route goudronnée qui mène à l'actuel marché central de Gitega est également en très mauvais état, signale ses chauffeurs. Le risque d'accident est permanent sur cette route parce que chaque conducteur essaie d'éviter de nids de poudre présents à plusieurs endroits. L'autre tronçon qui mène à un endroit communément appelé chez vétérinaire est impraticable depuis 5 mois. La population indique qu'il y a un grand ravin qui s'y est formé à cause des eaux de pluie. Ces routes endommagées sont utilisées par les véhicules qui transportent des marchandises à destination du marché central. Selon les chauffeurs, la Sogeas Atom devrait plutôt s'occuper de ces routes au lieu de se soucier de celles du quartier Musinzira où la circulation des véhicules est rare. Ils demandent que ces routes qui mènent à l'ancien et l'actuel marché central de Gitega soient réhabilitées. Parlons économie sans transition. Le gouvernement du Burundi va bientôt tirer profit du lac Tanganyika à travers le transport. Propos du ministre des Transports lorsqu'il présentait le bilan trimestriel de son ministère. Jean Bosco Nzwenimana a indiqué que la réhabilitation des ports de Bujumbura et de Rumonge s'impose pour atteindre l'objectif. Suivez plutôt Jean Bosco Nzwenimana, c'est le ministre du Transport burundais. Le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts, c'est notamment la réhabilitation et l'agrandissement du port de Bujumbura par des projets. Il y a un projet qui sera financé par la coopération japonaise et qui va commencer bientôt au mois de juillet. Et il y a aussi un projet que nous sommes en train de préparer avec la BAD qui va aussi financer au niveau du port de Bujumbura. Nous espérons que la Banque monnaie, comme l'a promis, qu'elle va financer aussi la construction et l'agrandissement du port de Rumonge. Donc vous comprenez qu'il y a des efforts, mais nous invitons les nationaux de comprendre qu'au niveau de l'acte il y a du business. Donc, il ne faut pas qu'on voit que les étrangers sont eux-mêmes qui sont très intéressés par le transport au niveau du lac Tanganyika. Il faut que les Burundais nous-mêmes nous soyons conscientisés que le lac Tanganyika, il y a des opportunités d'affaires.
Voilà, c'est le ministre Jean Bosco Ntunzwenimana qui s'est exprimé sur les ondes de la radio-télévision nationale du Burundi. Le magazine Humura Burundi peut également être retrouvé sur www.rpa.bi. Il peut également être retrouvé sur d'autres plateformes comme SoundCloud, Twitter et YouTube. Tout de suite, nous abordons la seconde partie de ce magazine. Humura Burundi. La seconde partie du magazine est consacrée à la rubrique Ubahuka. La liberté de la presse est en panne au Burundi alors que les élections de 2020 approchent. Les politiques et les professionnels des médias ont leur mot à dire face à la situation. C'est à suivre dans cette rubrique Ubahuka qui vous est présentée par Nadej Irakoze. Ubahuka. Le Burundi occupe la 159e place sur 180 dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse établi par l'organisation Reporters sans frontières. La place qu'occupe le Burundi dans le dit classement prouve qu'il n'y a pas de liberté de la presse dans le pays. La situation se présente ainsi alors que les élections de 2020 approchent. Comment fonctionnent les médias qui exercent encore aujourd'hui au Burundi en cette période préélectorale? Quel est l'apport des médias dans le processus électoral? En l'absence de la liberté de la presse, les journalistes burundais pourront-ils exercer facilement leur métier en période électorale? Voici les questions auxquelles l'émission Ubahuka d'aujourd'hui va apporter des réponses avec comme invité le journaliste Valérie Mucho, porte-parole de l'association des journalistes burundais en exil, AGBE en sigle, Fenias Nigaba, porte-parole du parti Sawanya Frodebu, et Ernest Sagaga, le responsable des droits de l'homme et de sécurité au sein de la Fédération internationale des journalistes, FIJ en sigle. Au micro, Nadej Irakoze, bienvenue. La radio publique africaine, c'est l'œil, c'est l'oreille, c'est la voix du peuple. RP. Depuis que Pierre Nkurunziza a brigué le 3e mandat en 2015, événement déclencheur de la crise sociopolitique au Burundi, la presse burundaise n'a pas aussi été épargnée par cette crise. L'organisation Reporters sans frontières indique qu'aujourd'hui, la situation s'empire. La RSF le déclare en s'appuyant sur le cas récent de la suspension pour une durée indéterminée au Burundi de 2 grandes radios internationales dont la BBC et la VOA. La suspension de ces 2 radios s'ajoute à la liste des radios qui ont été détruites au Burundi. Une centaine de journalistes burundais se trouvent en exil et ceux qui restent encore dans le pays sous menace et intimidation du pouvoir en place. À moins d'une année des prochaines élections, certains politiciens qui se trouvent au Burundi font part de leur inquiétude face à cette violation de la liberté de la presse dans le pays. Fenias Nigaba, le porte-parole du parti Sawanya Frodebu, explique que la presse indépendante est très importante en cette période préélectorale pour le bon déroulement du processus électoral. Au Burundi, l'espace médiatique connaît un grand problème. Normalement, la presse libre est l'un des piliers de la démocratie. Mais la liberté de presse n'est pas une garantie ici dans notre pays au Burundi. Nous disons cela parce qu'il y a eu fermeture des médias privés nationaux et internationaux. Il y a presque une centaine de journalistes qui sont en exil. Tout cela à cause de leur métier de journalisme. Nous voyons maintenant que l'espace médiatique est verrouillé parce que même ceux qui travaillent ici travaillent sous beaucoup de conditionnalités. Et cela a des conséquences sur l'information qui devrait être livrée aux consommateurs de l'information qui reçoivent une information qui n'est pas du tout équilibrée, alors que le peuple, la population, devrait connaître tout ce qui se passe dans leur pays. C'est un droit, normalement, on devrait avoir ces médias privés, mais ce que nous voyons,
c'est que les médias privés n'ont pas, je dirais, de l'espace. Alors, avec toutes les conséquences qui s'en suivent, même la démocratie doit nécessairement connaître des problèmes parce que l'un de ses piliers est en difficulté. Donc nous sommes dans la période préélectorale où la population devrait suivre de près ce processus électoral à travers les médias. C'est-à-dire qu'il pourra y avoir des informations qui seront peut-être cachées et la population n'aura pas accès à ces informations, alors que c'était son droit d'être informé. Valérie Moucho, un des journalistes burundais en exil, indique également qu'il n'y a pas de liberté de la presse au Burundi, vu que les journalistes ne peuvent pas parler des différents crimes commis par les Imbonerakure et certains agents de forces de défense et de sécurité. De façon générale, la liberté de la presse n'existe plus au Burundi. Au lendemain de la décision des médias indépendants, 5 médias indépendants qui ont été incendiés depuis par le régime de Bujumbura, une centaine de journalistes assimilés qui ont pris le chemin de l'exil. Les journalistes locaux qui sont sur place, vous savez qu'ils sont muselés. Il leur est interdit de parler des exactions commises par la milice Imbonerakure, des crimes commis par le service de renseignement ou la police. Tout cela leur est interdit, sous peine d'être torturés, d'être enlevés. Vous savez que depuis le 22 juillet 2016, notre confrère Jean-Louis Bilman est porté disparu et il a été enlevé par des éléments du service national de renseignement. Aujourd'hui, vous savez très bien que le régime de Pierre Nkurunziza a mis le pays sous quarantaine médiatique. Même les médias internationaux comme la BBC et la Voix de l'Amérique ont été fermés, ont été interdits de naître sur le territoire national. Leurs correspondants sur place au Burundi n'ont plus le droit de réaliser des reportages aux médias. Vous comprenez que le Burundi, c'est un no man's land pour les journalistes internationaux. Alors, il n'y a plus de liberté de la presse. Les journalistes qui exercent leur métier au Burundi témoignent les menaces et intimidations dont ils sont victimes de la part de certaines autorités, ce qui les amène à s'autocensurer dans leur travail. Notre consoeur Inès Gakidza s'est entretenue avec certains de ces journalistes restés au pays. Pieds et poings liés par des nouvelles restrictions, les journalistes burundais exerçant au pays ne sont plus à mesure d'exercer leur métier en toute liberté. En exerçant leur métier aujourd'hui, les journalistes s'autocensurent. Entre autres dossiers sensibles, selon ces journalistes, figurent les assassinats, les malversations et détournements des fonds publics, la persécution des opposants ou encore les différents rapports dénonçant les abus et manquements du gouvernement en place. Et pour s'assurer qu'ils n'abordent pas ces sujets, les autorités exercent sur eux des menaces à intimidation. Pour les dissuader, les Imbonerakure et les administratifs à la base les surveillent, si ce n'est pas les épier lors des descentes sur terrain. Une situation des plus gênantes pour les journalistes qui ne sont plus à l'aise pour poser toutes les questions qu'ils veulent, sans parler de la population qui se mure dans le silence de peur des représailles. Les plus visés par ces intimidations sont les journalistes des médias indépendants. À eux, il leur a été signifié de faire très attention à ce qu'ils rapportent s'ils ne veulent pas subir le même sort que leurs collègues en exil. Certaines autorités accusent les médias indépendants œuvrant encore au Burundi de travailler pour les colonisateurs et d'être contre le pouvoir et décident par la suite de ne pas leur fournir les informations souhaitées. Ces autorités menacent même les journalistes, leur disant qu'ils subiront le même sort que les journalistes qui sont aujourd'hui en exil. Aujourd'hui, ces journalistes disent être conscients qu'ils n'exercent pas leur métier convenablement. Ils avouent se conformer à la ligne leur tracée par le pouvoir en place et non aux règles et exigences du métier de journaliste. Pour Ernest Sagaga, responsable des droits de l'homme et de sécurité à la FIJ, le rôle des médias indépendants est crucial dans tout le processus électoral, du fait que c'est à travers la presse que les politiciens informent la population de leurs projets. En l'absence des médias indépendants, le processus électoral ne sera pas crédible.
Je crois que le rôle des médias en période électorale, c'est un rôle crucial. Parce que cette période ne consiste pas uniquement à aller déposer le vote dans le bulletin de vote, mais également tout le processus qui implique le dialogue et les échanges entre la population et les candidats aux élections. Et cela passe par la plateforme médiatique. C'est là où les gens peuvent à la fois se faire une idée de ce qui est proposé par les candidats, mais également pouvoir poser des questions, interpeller ces candidats sur l'un ou l'autre aspect de leur campagne. Et donc, à l'absence des médias indépendants qui sont à même de jouer ce rôle, effectivement, ce processus ne serait pas crédible et ne serait de toute façon pas fondé sur la démocratie telle que nous la comprenons. Pour l'Association des journalistes burundais en exil, si les journalistes ainsi que la population n'ont pas le droit de s'exprimer librement, les élections de 2020 ne seront qu'une mascarade. Les journalistes qui sont au Burundi sur place ont des difficultés de pouvoir travailler dans la liberté, avec toute la liberté qu'exige leur métier. Vous savez qu'ils n'ont pas le droit d'accorder la parole à un opposant en exil. Vous savez très bien qu'ils n'ont pas le droit de dire ce qui se passe réellement au Burundi, les exactions commises par la médecine de Nélacolé, les crimes commis par le service de renseignement et la police. Vous comprenez qu'ils sont vraiment dans une situation très très délicate. À la JDE, nous pensons que telles que les choses sont aujourd'hui au Burundi, on ne peut pas faire d'élections, parce que quand on dit élection, ça veut dire des scrutins libres, démocratiques, transparent. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la presse est muselée. L'opposition n'a pas le droit de dire ce qu'elle pense, n'a pas le droit d'aller sur les collines pour enseigner, pour chercher des membres. Alors, donc ce ne sont pas des élections, c'est une mascarade tout simplement électorale, juste pour crédibiliser les institutions qui seront mises en place, parce que le Burundais aujourd'hui n'a pas le droit à la parole, n'a pas la liberté de pouvoir s'exprimer librement tant que la milice de Nélacolé, tant que la police, tant que le service national de renseignement ils tombent dessus. De son côté, le parti Sahwanya Frodebou souligne que les médias indépendants doivent avoir la place qui leur revient dans le processus électoral et demande la réouverture des médias qui ont été fermés au Burundi pour que les Burundais soient informés de ce qui se passe dans le pays et qu'ils puissent donner leur contribution dans le processus électoral. Ça sera très difficile d'exercer librement leur métier parce que tel que nous voyons, ils ne sont même pas libres actuellement. Comment voulez-vous que pendant la période d'élection, ils seront libres? Donc pour les journalistes, ça sera très difficile d'exercer leur métier et ça sera difficile de donner la vraie information. Si maintenant la population ne reçoit pas la vraie information, ça sera un problème également. Donc nous voyons qu'ils travaillent timidement, ils travaillent sous plusieurs conditions, et ce qui ne leur permet pas de donner l'information comme il faut. Nous nous demandons à ce que les partis soient traités de la même façon au niveau de l'information. Si un parti X organise une activité, il faut que le média gouvernemental suive ces activités et transmet intégralement les activités de ce parti. Contrairement à ce que nous voyons maintenant, alors que la population devrait avoir de l'information sur les programmes électoraux des différents partis politiques, afin de choisir librement le programme qui convient lorsqu'il aura entendu le vrai programme, c'est-à-dire le contenu du programme d'un parti X par rapport au parti Y. Il pourra faire un choix sans toutefois être contraint de choisir le parti en ne connaissant pas le programme électoral de ce parti. C'est un défi majeur. Et cela pousse la population burundaise à ne pas voter le programme, mais à voter seulement parti politique sous pression, par exemple sous terrorisme. En plus de cela, le Burundi avait fait un pas en avant en ce qui concerne les médias. En 2015, on était vraiment à un pas où tout le monde était vraiment satisfait. Maintenant, on voit qu'il y a un recul. Nous nous demandons maintenant à tout à chacun de voir comment donner sa contribution pour que ces médias qui ont été fermés ouvrent et permettre à la population de suivre le médium de son propre choix. Ernest Sagaga fait savoir qu'il y aura plusieurs conséquences si la situation reste telle qu'elle est aujourd'hui. Pour lui, il n'y aura pas de démocratie dans le processus électoral s'il n'y a pas de liberté de la presse. Il interpelle les autorités à laisser les médias indépendants travailler librement.
crois qu'il y a des conséquences et pas de moindres parce que d'abord, les gens se sentiront complètement défranchisés, donc ne se sentiront vraiment pas considérés par le système en place. Et parce qu'ils n'auront pas justement cette capacité ou cette possibilité de pouvoir peser sur le processus. En l'absence des médias indépendants à travers lesquels ils peuvent s'expliquer, mais également poser des questions et essayer d'avoir un contact régulier avec les candidats. Et si jamais, évidemment, cela n'est pas possible, il se pourrait que ceux qui se seront sentis à l'écart du processus, évidemment, n'auront aucune confiance aux instances qui sortiront de cette campagne électorale. Et cela peut, bien entendu, amener certains à envisager d'autres possibilités telles que, au lieu d'avoir un dialogue, être tenté plutôt viser à une confrontation et ce qui, évidemment, met en péril et la paix et l'unité du pays. Ce n'est donc pas à l'intérêt de personne qu'on ait une situation pareille. Et c'est pour ça qu'il faudrait mieux qu'il y ait une plateforme indépendante, une plateforme inclusive qui puisse encourager le dialogue au lieu de risquer une confrontation. Le message est tout à fait, à mon avis, simple, et c'est que le Burundi qui traverse depuis déjà 4 ans une période difficile, une phase difficile, principalement justement parce que les médias ont été mis à l'écart, ont été détruits pour la plupart. Les journalistes ont pris la fuite et ceux qui sont au pays ne sont vraiment pas indépendants, ne sont pas en mesure de travailler en toute indépendance. La mesure, c'est que de façon urgente, on remédie à cette situation en permettant aux médias indépendants de pouvoir travailler encore une fois et aux journalistes, tant ceux qui sont à l'intérieur que ceux qui ne sont pas à l'intérieur du pays, qui puissent tous revenir pour contribuer justement à ce processus électoral dans l'intérêt du pays, pas dans l'intérêt des journalistes, dans l'intérêt du pays. Et c'est ce message pressant que nous voulons transmettre aux autorités burundaises à la veille de ces échéances électorales très importantes au Burundi. C'est sur cet appel d'Ernest Sagaga que nous clôturons l'émission Waouka de ce dimanche. Merci aux invités, merci également à tous pour votre attention, sans oublier l'équipe qui a participé à la réalisation de cette émission. À la prochaine. Merci Nadege Irakoze, merci également Steve Niungeko pour votre collaboration technique. Merci également à Inès Gakiza qui vous a permis de nous suivre en live sur Facebook. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous avez suivis jusqu'à la fin. À la présentation, c'était Émile Nibasumba et c'est par ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi du 5 mai 2019. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.